pas nombreux, mais je suis certain que chacun qui est ici a la foi et la véritable foi que le Seigneur attend. Donc nous allons commencer ce moment de culte et je vous invite à vous lever parce que nous allons chanter le numéro 1 sur À toi la gloire. Il s'intitule bien sûr À toi la gloire. Amen. C'est au Seigneur Jésus. Ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore qui vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. À lui la gloire pour l'éternité. Et c'est véritablement notre espérance et notre souhait. Je vais prier pour le moment et ensuite nous passons au moment de la pensée. Oui, Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, c'est toi en ce matin qui pourvoit à tous nos besoins, qui nous donne tout, qui nous donne la force, Seigneur, qui nous donne par son esprit, Seigneur, cette foi qui sauve, Seigneur, mais cette foi, Seigneur, qui nous permet d'être réunis en ce matin et d'être là, présents, alors que même nous sommes peu nombreux, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que dans nos cœurs, Seigneur, cette foi qui est là est une foi qui est dirigée uniquement vers toi. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer encore en ce matin pour toutes ces choses, Seigneur, que tu fais dans l'ombre, pour toutes ces preuves, Seigneur, de ton existence et de ton amour, Seigneur, manifesté pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, pour le sang qui a coulé à la croix. Et, Seigneur, par tes meurtrisseurs, nous sommes sauvés. Seigneur, nous voulons, par ton Esprit Saint, Seigneur, reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es digne de gloire, digne de louange, et qu'en toi seul, Seigneur, est notre salut et notre espérance. Seigneur, je te remets ces instants, ce culte, Seigneur, que nous avons pour toi, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, par ton Esprit Saint, de nous conduire dans ta vérité,
de nous donner, Seigneur, à entendre et à comprendre ce que tu veux nous dire en ce matin, et surtout de nous réunir encore, Seigneur, par un seul et même esprit dans ta communion. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont sur le chemin, Seigneur, tous ceux, Seigneur, que tu diriges et conduis également ce matin dans tes églises, par le monde. Tu les bénis, Seigneur, tu les gardes, tu les vois tels qu'ils sont, Seigneur, nus, Seigneur, mais surtout recouverts de ton esprit et par toi, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi seul qui dois les diriger. Seigneur, donne-leur à comprendre, donne-leur à marcher avec toi, à être renouvelés dans leur force, Seigneur, et poursuis ce véritable chemin que tu mènes devant eux. Seigneur, je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. Il va nous l'afficher. Le numéro 243. Tel que je suis, sans rien à moi. On le connaît. Ensemble. Tel que Amen. Agneau de Dieu, nous venons à toi. Ça me rappelle le premier jour où j'ai accepté le Seigneur. Et c'est vrai que cette chanson-là a résonné fort dans mon cœur. C'est pour ça que je l'ai partagée aujourd'hui. Frères et sœurs, nous allons passer au moment de la pensée. Et je vais vous inviter on va lire un passage bref, mais que vous connaissez tous. En Luc 7, c'est le passage concernant le centenier et la foi de celui-ci. Après que Jésus eut achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, il entra dans Capernaum. Or, le serviteur d'un centenier auquel il était fort cher, étant malade, allait mourir. Et le centenier, ayant entendu parler de Jésus, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci étant donc venus vers Jésus, le prièrent instamment, disant : « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. » Jésus donc s'en alla avec eux, et comme déjà il n'était plus loin de la maison,
le centenier envoya vers lui des amis lui dire « Seigneur, ne t'incommode point, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne moi-même d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. » Jésus, ayant entendu cela, admira le centenier, et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait, « Je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. » Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. Amen. Et là, on voit toute la foi que le centenier avait en Jésus. Seigneur, frères et sœurs, avons-nous la foi ce matin? Une foi qui sauve, une foi qui doit nous faire voir que Dieu est plus grand que notre péché, et non pas que notre péché est plus grand que Dieu. Nous devons nous efforcer de rattacher nos actes dans le service à Dieu seul, et non pas à des individus en particulier. Nous pouvons et devons être encouragés par la communion fraternelle, car notre cœur peut y trouver du rafraîchissement. Mais nous devons surtout travailler pour le Seigneur avec notre foi et notre énergie individuelle, sans nous appuyer sur quoi que ce soit d'autre que Christ. Car si nous agissons autrement, nous pouvons être un serviteur fluctuant dans l'œuvre. Le service doit toujours être mesuré par la foi et la communion personnelle avec notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, en tout temps, c'est par l'activité individuelle que la bénédiction a été apportée au cœur et à la vue des héros de la foi. Et du moment que cette activité s'est perdue, la puissance du témoignage a décliné parfois. Il est parfois bon de pouvoir s'appuyer sur les autres dans la foi, mais notre foi ne doit pas exclusivement dépendre de celle des autres pour exister. Et si on sait voir que le Seigneur donne en expérience et dans sa parole, nous verrons que la simplicité d'une vie de foi possède un charme et une puissance que ne connaissent point ceux qui ne l'ont jamais réalisé. On ne se débarrasse pas des difficultés du chemin de la foi en cherchant à les éviter. Il faut les surmonter par la puissance de Dieu et avec Christ pour faire m'appui. Et même si une difficulté peut être très réelle parfois, elle ne doit par la foi être vue que comme un obstacle pour maintenir de l'incrédulité dans nos cœurs, un obstacle à notre foi, mais que nous surmonterons avec Christ. Car si nous suivons le chemin de la volonté de Dieu en Christ, rappelons-nous bien que la foi compte sur notre Dieu excellemment bon et juste, et que les difficultés ne sont rien devant lui. Nos expériences devraient fortifier notre foi, mais il faut une foi vivante pour se servir de nos expériences, et c'est par la foi que Dieu est honoré. Soyons certains que l'ennemi est satisfait lorsqu'il réussit à éloigner des hommes par la peur du sentier pur et simple de la foi. La foi agit en faveur de Dieu et le révèle aussi au milieu de circonstances bien précises. Et nous devons reconnaître la supériorité de la foi sur les circonstances diverses de notre existence, lorsque Christ nous guide et nous entoure de sa personne. Ce qui doit caractériser notre foi, c'est qu'elle compte sur Dieu, non seulement en dépit des difficultés, mais en dépit de ce que certains considéreraient comme impossible. Je n'ai pas vu que le Seigneur abandonne ceux qui se sont consacrés à son œuvre, en se confiant en lui. Et en cela, je dis Amen, car la foi mise à l'épreuve devient une foi fortifiée. Par l'épreuve, nous apprenons à connaître notre faiblesse, mais aussi la fidélité de Dieu, ses tendres soins, même dans les difficultés qu'il envoie, afin que nous puissions les traverser avec lui. La parole nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Et on va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 17. « Priez sans cesse ».
qui nous rappelle que nous devons rendre grâce en toutes choses. Oui, il y a dans les cieux celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes ses pensées. Si nous avons la foi et marchons dans sa dépendance, nous éprouverons la sûreté de sa direction. Par la foi, nous devenons prompts à saisir les rênes lorsqu'un danger surgit devant nous. Car le Seigneur sait mieux que nous ce qu'il y a à faire, et au temps convenable. Le Seigneur délivrera tous ceux qui s'attendent à lui. Et on va lire 2 versets. Hébreux 4, 6. Puis donc, il ne laissera pas d'y entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Et Lamentation 3, verset 25. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, car pour l'âme qui le recherche. Alors soyons de ceux individuellement qui fassions preuve d'une foi fortifiée, afin d'éprouver que la volonté de Dieu pour chacun est bonne, agréable et parfaite. Amen. Nous allons poursuivre avec un autre cantique qui nous rappelle l'amour du Seigneur pour chacun de nous. Poursuivre avec le verset du mois. Alors, les versets du mois, je dirais plutôt. Versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité.
Amen. C'est une exhortation également, ce verset. Avant de laisser la place pour le message, je vais vous inviter à vous lever pour chanter le 175, pour ceux qui le peuvent, bien sûr. L'Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur. Le 175 sera toi la gloire. Ensemble. Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Et là pour lui qu'un chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon âme tu ravives ta sainte flamme. Le Christ revient, les prophètes l'ont dit. Prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui, pour que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers. Amen. Bonjour à toutes. Ou rebonjour, parce que j'ai déjà salué certains de loin, évidemment. Ce matin, je pense que c'est Dieu qui a conduit, j'espère en tout cas, qu'on porte un petit peu notre attention sur un personnage. Il faut que la voix arrive aussi. Hein. La voix, la vue, tout le reste. Bon. On va porter notre attention sur un désigné volontaire. Un désigné volontaire, bon, c'est un petit peu, des fois, une façon de blaguer lorsqu'il y a une tâche effectuée, que cette tâche est pénible, qu'elle n'est pas très honorifique. Bon, on dit, y a-t-il un volontaire? Vous connaissez tout ça, que ce soit à l'école, aux colonies, ou au travail, n'importe où. On demande souvent un désigné volontaire. Vous avez bien compris, on demande un volontaire, et puis, bon, personne qui lève la main, on dit, à tout hasard, ce sera toi. Et c'est ce qui s'est un peu passé. Bon, évidemment, c'est un peu ironique, mais ce désigné volontaire, en fait, il s'est retrouvé dans un contexte qui était tout à fait terrible et difficile, et qui était dramatique, dans un sens, à vue humaine, mais qui finalement allait conduire à la chute, à la défaite de Satan. Est-ce que quelqu'un a un nom qui lui vient à l'esprit? Je ne veux pas jouer le Didier, lui faire du sous-Didier Silverstein, il n'est pas là. Bon. En fait, il s'agit de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, évidemment, on ne lui a pas trop demandé son avis. Quand, évidemment, il y a eu la crucifixion de Christ, et que Jésus était là à porter la croix, mais il fallait que quelqu'un soit derrière pour porter aussi, pour participer, pour faire en sorte bien que cette croix, elle soit déplacée, quoi, au lieu du crâne, jusqu'au lieu du crâne. Et cet homme, donc, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, mais il fait partie de cette histoire, donc, de la crucifixion. Et donc, il est assez symbolique pour nous. Avant d'aller plus loin, on va prier, puis on essaiera de trouver quelques points qui vont nous parler et nous faire avancer aussi, peut-être. Seigneur Dieu, merci pour cette journée, merci de pouvoir nous rassembler autour de ta parole. Aussi, nous demandons le secours de ton esprit ce matin pour nous ouvrir notre esprit à cette parole et pour nous parler davantage et pour nous montrer ce que tu as à nous dire ce matin. Te prions d'être avec les frères et sœurs qui ne sont pas là aussi, de les accompagner
et de bénir cette assemblée ce matin en ton nom. Pensons aussi à Didier et à sa famille. Et te prions de le bénir là où il se trouve et de bénir son ministère aussi, au nom de Jésus. Amen. On peut lire dans Luc, donc, chapitre 23, verset 26, le contexte, hein, pour replacer un peu le contexte. Évidemment, je l'ai versé sous les yeux, vous n'êtes pas obligé de tourner ou d'attendre peut-être, mais ça va venir parce que notre frère est à l'œuvre derrière ça. Alors donc, Luc 23, 26, et comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Vous voyez là le contexte, nous connaissons le contexte, c'est que Jésus allait être crucifié, il ployait sous le poids de cette croix, et cet homme a été désigné par les Romains pour la porter après Jésus. Ça aussi, c'est une certaine importance. Mais ici, on situe évidemment le contexte. Et c'est le premier, en quelque sorte, personnage que nous rencontrons sur le chemin du supplice de Jésus. Et évidemment, je pense que lui-même ne pensait pas devoir un jour se retrouver à porter cette croix. La Bible nous dit qu'il revenait des champs. Alors, il était peut-être même pas au courant de ce qui se passait. D'autant plus que c'était... la Bible nous dit que c'était un homme de Cyrène, de Libye, de la Libye, donc pays cyrénéique. Bon, bref, après je vous laisse le soin de regarder sur la carte, mais il n'était pas peut-être d'Israël, donc il venait certainement de cette contrée-là, et il n'était peut-être pas forcément au courant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas Internet, et il se retrouve, non seulement il a bossé au champ, et certainement c'était très dur, il n'y avait pas de machines ou d'engins mécaniques agricoles, et on lui dit, ben toi tu vas nous aider là, tu vas porter cette croix aussi derrière pour que bien tout se passe bien comme nous on le souhaite. Et Simon de Cyrène a certainement été le premier surpris de ce qui se passait. Et il a dû se retourner et dire, est-ce que c'est bien à moi que vous demandez ça? Il n'y a pas quelqu'un derrière, peut-être. Non, c'est tombé sur lui. Et en fait, Jésus a été aidé, entre guillemets, parce que bon, il y a toute une symbolique derrière ce qu'a fait, évidemment. Il y a un effet, une symbolique aussi de ce qui s'est passé. Mais ce Simon de Cyrène ne s'attendait probablement pas, lorsqu'il s'est levé le matin, de dire, eh bien après, j'aurai la croix de Jésus à supporter, parce qu'ils étaient deux. Il y avait Jésus qui portait la croix devant, et Simon de Cyrène qui était derrière. Alors, si on est un peu rationnel, et si on a fait un peu de physique, ou même le bon sens, simplement, nous l'indique, c'est que c'est celui qui est derrière qui porte le moins, et celui qui est devant qui porte le plus. J'ai eu moi-même l'occasion, récemment, il y a mon voisin me dit, tu peux me descendre? Il a son poêle en fonte à descendre de chez lui, bon, il voulait le mettre au rebut, et c'était un poêle déjà, bon, il a allégé parce qu'il était déjà lourd quand on l'a déplacé avant. Après il me dit, tu peux m'aider à descendre le poêle? J'ai dit, bien sûr. Puis évidemment, bon, moi j'étais en bas, c'est pas parce qu'il a choisi, toi tu seras en bas, moi je suis en haut, mais en descendant les escaliers, parce que pour accéder à la rue, pour le mettre en bas, il faut descendre les escaliers. Et j'ai vu que, évidemment, je portais le poids, quoi, tout le poids. Et lui, bon, il était en haut, mais la difficulté en haut, c'est de se dire où je mets les pieds pour éviter de tomber, parce que quand vous ne voyez pas les marches, vous voyez la difficulté. Bref, et c'est vrai que ça pesait lourd, son truc déjà que ça pesait lourd au départ. Mais pour en revenir à Jésus et à Simon de Cyrène, évidemment, c'est Jésus qui portait la partie la plus lourde de la croix, et Simon qui le suivait portait la partie la plus légère. Non pas que la croix était coupée en deux, mais simplement physiquement parlant, il était derrière et il avait moins de poids en tout cas à porter.
Et ça, c'est un peu aussi à l'image de nos vies chrétiennes, à savoir que il faut bien savoir, on va le voir après avec quelques versets, c'est que c'est toujours Jésus qui est devant nous. C'est lui qui porte la partie la plus lourde de la croix et de notre croix, puisque Jésus a dit que ses disciples auront une croix à porter, et ça a même découragé certains. Mais il faut savoir une chose, c'est que Jésus est devant et c'est lui qui porte, il a porté la croix, la partie la plus lourde de la croix physiquement parlant quand il était sur terre avec ce corps d'homme, mais il porte aussi pour nous notre croix, mais c'est toujours lui qui est devant. Et c'est un peu symbolique comme ça, mais ça on le sait, on le constate, les Écritures nous l'attestent, parce que sans Christ, on ne peut rien faire. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre vie chrétienne, avec tout ce que ça comporte d'épreuves liées à la sanctification, parce que le péché est toujours en nous, par notre première nature. Il y a une lutte avec cette seconde nature. Mais voilà, c'est Christ qui est là et qui nous permet d'avoir une vie chrétienne qui soit honorable et qui puisse l'honorer. Et nous portons, en quelque sorte, pour parler de notre vie, pour en revenir à notre vie chrétienne, nous portons finalement la partie la moins lourde de la croix. Et en fait, il y a aussi cette image, c'est que nous suivons, en fait, c'est toujours, nous marchons dans la perspective d'être derrière Jésus et nous marchons derrière lui, en fait. Et ça, c'est précieux parce que c'est lui qui oriente nos vies. Et donc, évidemment, c'est celui qui est devant qui oriente. Hein, c'est la locomotive, comme on dit. Une locomotive, eh bien, elle est là pour tirer les wagons. Et nous sommes les wagons, en quelque sorte, sur des rails spirituels que lui-même a fixés. Et lui, en tout cas, évidemment, Simon de Cyrène, ça a été pour lui un choc, certainement, de se retrouver dans cette situation. Mais, comme on dit à Marseille, ça a dû le faire gamberger, comme on dit. Et puis, sans nul doute hein, que cette histoire-là l'a fait réfléchir. En tout cas, on n'a pas vraiment d'indices, ou en tout cas de détails sur la vie de Simon de Cyrène. Par contre, si ce n'est qu'en Marc, voilà, chapitre 15, versets 20 à 21, on en parle aussi. Alors, Marc, chapitre 15, versets 20 à 21. Si vous n'y êtes pas, c'est pas important, vous pouvez écouter. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau de pourpre et lui ayant remis ses habits, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Évidemment, il s'agit de Jésus. Et les Romains, donc, amènent Jésus sur le lieu du supplice. Et un certain homme de Cyrène, nommé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, passant par là, en revenant des champs, ils le contraignirent de porter la croix de Jésus. Alors, il y a un indice qui laisse entendre que Simon de Cyrène a été touché par la grâce, qui s'est converti, c'est que après on parle de ses enfants Alexandre et Rufus. Donc, ça laisse entendre que des membres de sa famille se sont convertis suite à sa conversion. En tout cas, on n'a pas énormément de détails, évidemment, sur ce personnage, mais il y a eu un effet sur la vie de cet homme qui, au départ, peut-être ne connaissait même pas Jésus, où il en a entendu parler, mais lui, il était tellement occupé à travailler au champ que ce n'était pas forcément un homme qui suivait les foules et qui essayait d'être aux premières manifs, comme on est, pour prendre une image un peu d'aujourd'hui, hein, comme les Grecs qui avaient, certains, la Bible dit, l'habitude d'écouter des nouvelles, ils passaient leur temps à parler, à philosopher ou entendre qui disait quoi. Ils étaient sur des réseaux sociaux avant les réseaux sociaux, quoi. Bon. Mais ce n'était pas le cas de Simon de Cyrène, et lui, c'était
le type laborieux qui travaille dur pour nourrir sa famille et pour gagner un peu d'argent. En tout cas, voilà, il y a cet effet, en tout cas, certainement, dans la vie de cet homme, Simon de Cyrène. En tout cas, la principale leçon que Simon nous apprend ici, c'est que l'on ne peut pas suivre Jésus sans partager avec Jésus le fait de porter sa croix. Évidemment, on n'est plus dans ce contexte-là où il faut être derrière la croix de Jésus pour la porter, et pour faire en sorte, pour l'aider à aller jusqu'au supplice. Mais c'est en quelque sorte, c'est notre croix que nous portons, mais encore une fois, ce n'est pas c'est Jésus qui porte notre propre croix. Et nous avons, avec nos petites forces, nous sommes derrière là et nous portons une partie de cette croix que Jésus a dit que nous allions porter. Jésus est celui qui porte la partie la plus lourde de la croix, mais Simon dut aussi connaître le poids qu'avait la croix de Jésus. Si pour Simon ce fait était nouveau, il ne devait pas l'être pour les disciples. Lorsqu'il était avec eux, Jésus les a prévenus qu'il était impossible pour eux de le suivre sans porter la croix. On peut voir ça en Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25. Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. » Évidemment, ça comporte beaucoup de désagréments, entre guillemets, de porter la croix, de porter sa propre croix. Là, on en revient un petit peu à nos cas individuels de chrétiens. Mais Jésus n'a pas caché le fait que, effectivement, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour employer une expression maintenant tirée du cinéma. C'est que il y a une souffrance derrière. Il y a une souffrance physique, évidemment, qui est symbolisée par ce qu'a fait Simon de Cyrène, parce qu'on l'a obligé, en fait, à porter cette croix. Il ne s'est pas rebiffé, ça aussi c'est important à noter. Mais il y a aussi une souffrance morale. En ce qui nous concerne, la souffrance morale pour le chrétien, c'est déjà d'être un petit peu mis au rang des condamnés, quelque part, d'être incompris de notre entourage ou du monde. C'est vrai que le premier sens littéral, c'est être mis au banc des accusés. Alors, ou des coupables. Alors Jésus, revenons à la crucifixion, ou avant sa crucifixion plutôt, Jésus portait sa croix, et Simon de Cyrène était derrière. Et on essaie d'imaginer la scène. Bon, il y a eu des films qui ont été tournés, on a peut-être quelques images qui nous viennent à l'esprit, mais on peut imaginer Jésus insulté, Jésus qui trébuche, qui est insulté, qui perd toute dignité humaine, parce qu'il a été vraiment dépouillé de tout. Il s'est dépouillé d'ailleurs, c'est lui qui s'est dépouillé de ça, et qui a accepté ce dépouillement humain, quelque part physique. Mais Simon de Cyrène derrière, il s'est peut-être fait aussi insulter, on lui a peut-être craché dessus, parce que il faisait bloc, sans même que il ait demandé, mais avec Jésus, il constituait un tandem, si vous voulez. C'était pas vraiment un tandem équilibré, parce que c'est Jésus qui a porté, et puis qui est allé jusqu'au bout, parce que si Simon de Cyrène, après, c'est pas lui qui a été crucifié. Mais ils y étaient tous les deux assimilés comme faisant un tout. Et donc, aux yeux de cette populace, de la foule qui était déchaînée, eh bien, Simon de Cyrène a certainement essuyé des insultes, ou des coups, des crachats. Il a lui aussi été exposé à la vindicte. Et ça aussi, il ne faut pas nous étonner, encore qu'on a, entre guillemets, une belle vie dans notre ville à Marseille, quand on évangélise.
enfin en tout cas, en ce qui me concerne, le peu que je fais d'évangélisation, j'ai jamais vraiment rencontré de gens qui voulaient me tuer ou qui voulaient ou qui m'ont insulté. Il y a eu quelques moments un peu, des fois où je sentais qu'il y avait de la pression, mais j'ai pas vécu ça. D'autres, par contre, d'autres chrétiens vivent ça dans leur famille, vivent ça dans leur entourage, vivent ça dans leur ville, etc. Bon, on peut citer le cas aussi des familles musulmanes, où si au sein de la famille, quelqu'un se dit être chrétien, pas chez toutes les familles musulmanes, mais on sait que certains peuvent être menacés de mort, ou en tout cas harcelés, ils peuvent tout perdre aussi. Donc bon, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a, au jour d'aujourd'hui, dans d'autres pays, le fait d'être chrétien, eh bien, c'est se mettre en danger de mort. Et en tout cas, concernant Simon, eh bien, lui aussi a essuyé quelque part le feu de l'ennemi, de l'adversaire. L'adversaire, c'est Satan, évidemment, qui a certainement utilisé aussi la foule, parce que Satan fait feu de tout bois, comme on dit. Hein, il n'hésite pas. Et donc, se charger en fait de sa croix signifie aussi d'abord accepter le fait d'être injustement condamné, persécuté ou mis de côté par les autres parce que l'on croit en Jésus. Et ça, on a tous plus ou moins vécu ça, que ce soit de la part de notre famille, de l'incompréhension. Bon, ça, c'est pas si méchant que ça, mais ça peut être il peut y avoir, comme Jésus a dit, hein, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, hein, entre le beau-fils, la belle-mère, etc. Je paraphrase ce verset-là, mais vous le connaissez. Et ça, c'est une expérience que chaque chrétien peut vivre, malheureusement, et qui peut aussi donc les séparer de leurs amis et des gens auxquels ils étaient vraiment attachés. Mais après, évidemment, quelque part, il y a... Et ça, que vous le vouliez ou non, il y a une démarcation qui se fait à un moment donné, et ça, on l'a tous expérimenté. Non pas qu'on veuille couper les ponts, comme on dit, mais naturellement, il y a quelque chose qui se fait parce que on n'a pas les centres d'intérêt finissent par changer, et on ne se sent plus forcément à l'aise, ou les gens ne se sentent plus forcément à l'aise dans notre compagnie parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, plus le même comportement. Moi, quand j'étais jeune, premier de ma conversion, moi, j'étais certainement maladroit aussi quand je témoignais, plus maladroit qu'aujourd'hui, bien que je sois encore certainement très maladroit. Mais on m'a dit, oh, tu as changé. Et bon, parce qu'aussi, j'étais peut-être... Je mettais la charrue avant les bœufs. Enfin bref, je ne vais pas faire une analyse devant vous, une psychanalyse de ma personne, mais les gens m'ont pas toujours bien compris, quoi. Et puis bon, il y a les années qui passent, après bon, il y a la vie, il y a toutes sortes de choses qui font que... Mais ça m'a ramené vers d'autres personnes aussi, parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide, mais... c'est un principe aussi de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut interdire des choses, mais il vous amène vers d'autres endroits, vers des endroits, dans les verts pâturages, comme on dit. Vous sortez souvent d'un désert spirituel et vous vous retrouvez dans des pâturages herbeux, et c'est là que vous trouvez votre nourriture. Évidemment, ce que je dis là, c'est l'Église, c'est les chrétiens, etc. Et donc... c'est tout ce qui fait partie de notre famille. Et Dieu, à un moment donné, nous met dans un environnement qui est propice à notre développement. Mais c'est vrai que aussi on expérimente quelquefois la séparation. Qu'on le veuille ou non, il y a une séparation qui se fait. Après, on est conscient qu'effectivement, pour être sanctifié, bien, il faut être séparé. Pour avancer dans notre sainteté, sachant que notre sainteté, on l'atteindra que lorsque Christ viendra et nous transformera à son image. Mais voilà, porter la croix de Jésus, c'est non seulement
physiquement parlant, ça a été dur à porter pour Simon de Cyrène, mais lui, il a tout vécu en même temps. Il a vécu le fait de porter la croix, mais d'être aussi, quelque part, rejeté, ce qui formait un tout avec Jésus à ce moment-là. Et nous expérimentons finalement le côté spirituel du fait de porter sa croix. Donc on peut lire aussi par rapport à cela, Actes chapitre 9, versets 4 à 5. Actes chapitre 9, versets 4 à 5. Alors il s'agit de la conversion de Paul, de Saul, après il a été appelé Paul. Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » En fait, là, il y a évidemment... Jésus reproche à Paul de l'avoir persécuté, mais en fait, c'est pas Jésus qui il persécutait Jésus, mais à travers les chrétiens. Et c'est pour faire le lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, eh bien, en tant que chrétien, l'adversaire nous persécute. Il utilise des instruments, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des circonstances, mais l'adversaire utilise des instruments pour nous atteindre et pour atteindre Dieu et pour atteindre Christ. Donc nous sommes en quelque sorte sous le feu de l'adversaire, et c'est par personne interposée, évidemment, que l'adversaire fait la guerre à Dieu. Les personnes, nous nous trouvons au milieu, nous formons le tampon. Et c'est de cette manière-là que le diable, évidemment, essaie d'attaquer Dieu et de lui faire la guerre, en quelque sorte. Et Saul, sans s'en apercevoir, il faisait la guerre à Jésus par le biais des chrétiens. Et ça, évidemment, Jésus lui a reproché. Et bon, nous connaissons après ce qui est arrivé à Saul, Paul, hein, l'apôtre des inconvertis. Et en fait, en tant que chrétien, même si la moquerie, le rejet, les insultes nous sont adressés, en vérité, c'est contre Jésus lui-même qui sont tournés. Et ça, nous le lisons dans ce passage, en Acte 9, versets 4 à 5. On peut lire aussi Luc, chapitre 9, versets 23 à 26. Luc 9, versets 23 à 26. Or, il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Et donc, voilà. Mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Un peu comme Simon de Cyrène, symboliquement parlant. Mais ça peut effectivement vouloir être fidèle à Dieu et au Seigneur. Ça peut devenir une souffrance à un moment donné. Il peut y avoir des moments de souffrance. Heureusement que le Consolateur est là. Et que c'est pas, encore une fois, c'est pas par nos propres forces que nous vivons notre vie chrétienne. Mais évidemment, il peut y avoir des souffrances. D'ailleurs, la Bible parle de l'époque de la tribulation qui est à venir, de tous ceux qui professeront d'être chrétiens, ils seront persécutés, pour certains, seront persécutés jusqu'à être décapités, tués, torturés. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses que l'homme est capable de faire. Hein.
Et ça, il y aura vraiment un prix fort à payer, beaucoup plus fort peut-être qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes plus ou moins, enfin ici, hein, dans notre environnement, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais nous sommes plutôt tranquilles, entre guillemets. Mais qui dit tranquille aussi, il y a le danger nous guette de nous endormir aussi. Et ça, c'est ce que certains chrétiens de l'Est disaient aux gens de l'Ouest. Ils disaient, ben, vous priez pour nous à cause de la persécution, mais vous priez plutôt pour vous à cause peut-être de l'endormissement spirituel qui vous guette. De l'endormissement spirituel qui peut vous guetter et qui est peut-être déjà là, quoi. Parce que, effectivement, et c'est vrai qu'on pense, par rapport aux infos que l'on entend, c'est vrai que moi, comme vous, certainement, on est plus à même de se poser des questions et de revenir à ce qu'on sait de la Bible et de l'enseignement du monde et de ce qui va arriver, des prophéties. Et effectivement, bon, tout à l'heure, moi c'était un verset, une parole qui m'est souvent revenue à l'esprit. Ces choses doivent arriver. Donc on est devant, quelque part, le fait accompli. Il y a aussi une autre chose, un passage dans l'Apocalypse, et une bouche lui fut donnée d'insulter, là on parle de l'Antichrist. Mais ça montre bien que Dieu est toujours aux commandes. Et s'il arrive ce qu'il arrive, c'est parce que Dieu le permet dans sa volonté permissive. Enfin, permissive, il permet, voilà. C'est pas que Dieu est permissif, mais il permet que ces choses arrivent, et de toute manière, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et tout se construit, et tout ce puzzle eh bien, se met en place, et c'est Dieu qui a les pièces, et c'est lui qui fait en sorte que tout ça se mette en place. Donc, en tant que chrétien, évidemment, ça peut être plus que désagréable, mais nous savons que c'est Dieu qui est aux commandes. Comme quelqu'un a dit, quand le déluge est tombé sur la terre, eh bien, le trône de Dieu est au-dessus. Il n'a pas été mouillé par les eaux du déluge. Hein. Il y avait un jugement qui s'était abattu sur la terre. C'était un jugement voulu par Dieu. Et Dieu n'a pas été pris au dépourvu, et puis il a sauvé ceux qui voulaient, enfin ceux qui ont bien voulu recevoir ce salut. Bon, en l'occurrence, en la personne de Noé et de sa famille. Et voilà. Dieu donc n'est pas jamais pris au dépourvu, même si nous, quelque part, dans notre petite humanité, eh bien, on a des craintes. Ce qui est quand même tout à fait légitime. Hein. Quand on parle de privation, quand on parle de choses qui peuvent arriver sur le plan économique ou sécuritaire et autres, eh bien évidemment on est inquiet. Mais on peut se rassurer en Dieu parce que c'est lui qui conduit toutes choses et qui permet toutes choses. On peut lire aussi, suite à cela, Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. De fait, on voit bien que, eh bien, Christ regarde et il nous teste aussi quelque part, mais ces versets qu'on vient de lire montrent bien que le chrétien eh bien, est soumis à des pressions et qu'il va devoir à un moment donné se déterminer. Et il va montrer en quelque sorte sa véritable nature. Et vous voyez de quelle nature je veux parler. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, eh bien, c'est vrai, bon, on a nos faiblesses, mais il y a cette nature-là qui va se révéler. C'est comme, il y avait cet exemple, bon, des fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Hudson Taylor, il y avait des candidats missionnaires qui voulaient partir en Chine. À un moment donné, je crois que c'est lui, hein, peut-être je me trompe, mais en tout cas, l'exemple est quand même bien parlant. Ils étaient tous attablés avec chacun une tasse de thé. À un moment donné, ils tapent sur la table. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, le thé a jailli des tasses. Et il a dit, écoutez,
voulait venir sur un terrain missionnaire hostile. Il a dit, eh bien, vous allez être frappé, vous allez être torturé, on va vous faire des misères, quoi, en quelque sorte, comme on dit à Marseille. Mais à un moment donné, eh bien, ce qu'il y a dans votre cœur, ou ce qui est en vous, va rejaillir, quoi. Et si effectivement il y a du thé, ben, ça va voir du thé. S'il y a autre chose, ça va se voir aussi. Il voulait bien en fait leur faire comprendre que le champ missionnaire était difficile et qu'il ne fallait pas prendre cela à la légère et qu'il fallait être déjà sauvé. Et puis il fallait être aussi fidèle et se conformer à Dieu, en tout cas être obéissant et marcher avec lui et lui faire confiance. Bon, enfin, bref, je vous laisse à vous de tirer les conclusions de tout ça, mais ça c'est un fait. Porter la croix de Jésus, c'est être mis au rang des condamnés pour en revenir à Simon de Cyrène, et lui aussi, alors qu'il n'avait rien demandé, eh bien, il s'est fait certainement peut-être insulter, cracher dessus, etc. Mais il y a une chose aussi qui est importante à relever à propos de ce personnage, c'est qu'il s'est pas rebiffé, comme on dit ici. On ne voit pas dans la Bible, dans le passage, les courts passages qui concernent ce personnage, la Bible ne nous dit pas, voilà, il a fallu que des Romains l'amènent ou le poussent. Non, il a pris cette croix. Il a accepté en fait cette situation. Il a accepté pleinement cette situation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous regarde et qui fait partie de notre vie chrétienne, parce que nous devons accepter des souffrances à cause de son nom. Et ça, c'est un peu notre couronne de gloire. Les disciples, les apôtres, eh bien, à un moment donné, sont réjouis d'avoir été fouettés. Vous allez me dire, c'est des masos, ces types-là, bizarre, hein, Mais bon, quand on connaît après, quand on sait de quoi il en retourne, et on sait très bien qu'effectivement, pour eux, ils avaient été quelque part adoubés par Dieu. Enfin, c'est le terme un peu trop fort, mais ils se sentaient vraiment conduits par Dieu, et ces souffrances, en fait, pour eux, c'était simplement un signe que, effectivement, il y avait une réaction de l'adversaire, des ennemis de Christ. Et pour eux, c'était quelque part aussi une preuve qu'ils étaient ils allaient dans la bonne direction. En tout cas, pour eux, c'était quelque chose de joyeux, bien que, évidemment, physiquement, ils ont dû garder des marques, des stigmates de cela. Et accepter les souffrances pour son nom, d'ailleurs, Jésus ne l'a pas caché, puisque dans les versets précédents qu'on vient de lire, c'est en filigrane. Mais il y a un autre passage aussi où on peut lire ça. C'est en Jean chapitre 21, versets 18 à 19. Jean 21, versets 18 à 19. Et Jésus s'adresse à Pierre. Et déjà, il annonce quelque part la couleur à Pierre. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et là, Jésus a été clair. Peut-être Pierre n'a pas tout compris sur le moment, mais il a été, en tout cas, Jésus a été clair quand même vis-à-vis non seulement de Pierre, mais de tous les disciples, de tous ceux qui ont voulu le suivre. Il ne leur a rien caché de ce qui pouvait leur arriver. Il y a même le jeune homme riche, comme on dit, pour lui ça a été une épreuve de trop, de dire, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ça a été... alors, qu'est-ce qui est devenu cet homme, jeune homme riche? Certains disent, il était perdu. Alors, je ne sais pas. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Est-ce que plus tard, il ne s'est peut-être pas converti? Je ne sais pas. Mais, quoi qu'il en soit, eh bien,
Jésus a toujours a toujours averti. Il a dit, à propos même je crois que c'est dans ce contexte-là où il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Bon, là, c'était dans un contexte particulier du ministère de Jésus, où il y avait les disciples qui le suivaient. Mais ce principe s'est révélé tout au long des siècles, et jusqu'à la fin des temps. Eh bien, ceux qui veulent suivre Jésus et qui veulent vivre pieusement, la Bible nous dit, seront persécutés. Et ça, c'est pas mes paroles à moi, c'est tiré de la Bible. Donc, il ne faut pas s'en étonner, mais Jésus a prévenu. Jésus a prévenu. Paul aussi, on a parlé de Pierre, on peut parler aussi de Paul. Paul a été de nombreuses fois en prison. Il a été battu, il s'est trouvé en danger de mort de toutes sortes de façons. Il a été de plus frappé par un mal mystérieux dans son corps. Il a prié à ce sujet 3 fois pour que Dieu le guérisse, mais en vain. Tout cela représente la croix que Paul a dû partager avec Jésus. Effectivement, d'ailleurs on va le voir en Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Acte 9, versets 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, il parle à Ananias qui avait reçu Paul, qui était aveugle à ce moment-là, on connaît plus ou moins l'histoire. Alors, je reprends. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Voyez, donc, là aussi, Jésus n'a rien caché à Ananias et il n'a rien caché à Paul, après. Et d'ailleurs, Paul aussi a compris qu'il fallait bien qu'il en passe par là, mais pour lui, il disait la mort m'est un gain. Et il avait compris que, eh bien, c'était la volonté de Dieu que son ministère, eh bien, que dans son ministère, il en passe par là, peut-être plus que les autres apôtres ou les autres disciples, mais c'était sa course à lui, c'était son parcours, c'était son itinéraire. C'est comme vous avez dans les courses, vous avez le parcours ou l'itinéraire vert, après vous avez le rouge, le bleu, le noir. Plus vous rapprochez du noir, et plus vous augmentez le nombre de kilomètres, quoi, ou d'obstacles. Bon, bref, vous connaissez le principe. Hein. Et, évidemment, bon, vous avez les pistes noires pour les skieurs. Et on peut dire que l'apôtre Paul était d'emblée, Jésus l'a mis sur la piste noire. Quoi. Tout chus. Bon, et ça aussi, c'est le fait que, évidemment, le Seigneur est conscient du fait que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Et en fonction de nos capacités, de nos talents, de ce que nous sommes, de ce qui fait notre être, et c'est là où c'est rassurant, parce que, eh bien, il dose l'épreuve est dosée. C'est un peu comme David. David n'avait pas à prendre le même glaive que Goliath. Il aurait été incapable physiquement de prendre le même glaive. Sauf que Dieu lui a donné la solution, à savoir cette fronde et ces 5 cailloux qu'il a mis dans sa panetière. C'était un truc où il mettait son casse-croûte. Il avait aucune arme, David. Il prenait ce qu'il avait sous la main. Et c'est Dieu qui l'a guidé comme ça. Et en fait, là aussi, ça montre bien que devant les difficultés, Dieu nous donne les solutions appropriées. Dieu nous donne vraiment, il optimise pour nous les solutions. C'est comme on dit dans le parler commun, on dit on ne va pas utiliser le marteau-pilon pour écraser une mouche. Et c'est vrai, il faut être... Dieu nous demande d'être non pas efficace, mais efficient. C'est-à-dire de dépenser le moins d'énergie possible pour contrer l'épreuve, pour vaincre l'épreuve, pour surmonter l'épreuve. C'est ce principe-là qu'on retrouve dans la Bible. Mais pour en revenir à Paul, Paul, lui, c'était c'est le personnage que Dieu a utilisé, en tout cas,
pour évangéliser les gentils, comme la Bible le dit. Et on connaît le nombre d'épreuves. Et la croix, puisqu'on en revient toujours à la croix que l'apôtre Paul a dû porter. Et par son nom, pour son nom, eh bien, il a enduré la croix. Il a enduré les souffrances de cette croix. On peut lire aussi Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. » Et en fait, ça c'est l'apôtre Paul encore qui parle, et vous voyez, donc il parle de ces épreuves comme quelque chose de réjouissant. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, et on le comprend quand on connaît la vie de l'apôtre Paul, et quand on se réfère à la Bible. Mais en tout cas, il y a une chose qui est quand même à noter, enfin, il y a d'innombrables choses à noter, mais il y a une petite phrase que je voudrais vous lire, parce que je la trouve très, très, très pertinente. Ça, c'est pas de la Bible, hein, c'est d'un commentateur. « Le but de Dieu n'est pas d'abord que nous réussissions notre vie ici-bas selon les critères de ce monde, il est que nous portions avec Christ la croix pour une raison précise. » La raison précise, bon, on peut la lire on va la lire après, mais j'ai oublié de lire la phrase qui est devant cette phrase que je viens de vous lire. Ce serait dommage. Ce serait dommage parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je voulais dire, et moi-même je ne comprends même plus ce que je dis. Donc, comprenons que ce qui touche à notre vie dépasse largement le cadre de celle-ci. Il y a des effets sur notre vie, on vit des épreuves, mais on ne sait pas les répercussions que ça peut avoir en fait dans le futur, dans l'éternité. En fait, l'éternité, c'est le salut des âmes, parce que c'est tout ce qu'on sera amené à ramener, tout ce qu'on pourra ramener après notre passage sur terre. Alors je reprends la phrase et je vais lire tout le reste, et nous lirons Jean chapitre 12, verset 24. « Comprenons que ce qui touche à notre vie dépasse largement le cadre de celle-ci. En tant que chrétiens, nous faisons partie d'un vaste plan divin de sauvetage du monde. Le but de Dieu n'est pas d'abord que nous réussissions notre vie ici-bas selon les critères de ce monde, il est que nous portions avec Christ la croix pour une raison précise. » Voilà, ça c'est clair, je pense, pour vous, parce que si j'avais oublié cette phrase, on aurait un peu mal compris. Et là, on va lire Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et en fait, notre mort, c'est notre mort dans nos prétentions sur terre, dans peut-être aussi dans notre difficulté à vivre le fait que nous sommes chrétiens ici-bas, et avec tous les obstacles que ça peut comprendre. Il y a toute une foule de raisons qui font que nous pouvons mourir à cette terre, parce qu'on se dit, finalement, mes prétentions sur terre, elles sont vraiment secondaires et elles passent au second plan. Ce n'est pas une priorité. Vous avez des gens qui mettent toutes leurs priorités pour une carrière, qui sont carriéristes et qui veulent marquer l'histoire et qui veulent... Voilà. Et nous, ce n'est pas notre ambition. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour éveiller cette ambition en nous. Au contraire, nous sommes des petits Christ, nous sommes des panneaux indicateurs. Et donc, voilà, nous souffrons aussi. C'est une souffrance, en quelque sorte, aussi de renoncer à des choses que le monde veut. C'est comme Satan, quand il a dit, ben, si tu te prosternes devant moi, ben, je te donnerai tous ces royaumes. On voit un peu cette image-là. Et la séduction est toujours là. Il y a des chrétiens qui ont certainement abandonné, ou qui se sont refroidis ou éteints, parce que ils ambitionnaient certaines choses, on leur a fait ambitionner certaines choses, et ils sont tombés, comme on dit, dans le panneau. Et là, ça a été un peu la fin de leur parcours, en tout cas de leur parcours fructueux sur Terre. Enfin, il y en a qui se sont peut-être arrêtés, et quand je dis peut-être, c'est certainement. Et voilà. Donc,
je vais bientôt conclure. En tout cas, alors que Simon de Cyrène portait la partie arrière de la croix, il n'avait pour horizon que celle-ci. C'est notre horizon, c'est la croix. Notre horizon, c'est Christ, ici-bas. C'est lui qui donne la direction. Et c'est vrai qu'il y a cette image qui est assez parlante pour nous. En tout cas, ça a été quelque chose. Simon de Cyrène, évidemment, a été un petit peu un symbole par rapport à ça, bien malgré lui en tout cas. Il portait la croix derrière Jésus et aligné à Jésus. Simon était un avec Jésus, marchant au même pas que Jésus, attendant qu'il se relève s'il chutait, recevant avec lui toutes les injures qui pleuvaient sur lui. Simon apprit ainsi à vivre dans la perspective de la croix. La croix fut pour lui le sommet de son dépouillement. Jésus perd plus que son aspect divin, il perd même sa dignité humaine. Il est mis au rang des criminels, il perd toute justice. Nous devons nous rappeler que le premier but des épreuves, des souffrances qui nous sont imposées est le même, le dépouillement de ce que nous sommes. Alors je vais citer George Steinberger. C'est un homme de Dieu du 19e siècle. J'ai essayé de trouver des renseignements, mais je n'ai pas pu parce que j'ai des problèmes Internet. Bon, ça, c'est un petit détail. Mais en tout cas, il a dit, cet homme, la signification la plus profonde de la croix est la délivrance de nous-mêmes. Nous sommes vraiment sauvés que lorsque nous sommes sauvés de nous-mêmes. C'est une manière aussi de voir la chose. Souvent on dit que le plus mauvais compagnon, c'est nous-mêmes. C'est vrai, notre nature est toujours là pour surgir, pour ressurgir et pour nous jouer des tours. Sachant que finalement, le but de Dieu, c'est de faire de nous de nouvelles créatures. Et la croix, évidemment, fait partie de ce processus. La croix fait partie de ce processus. L'acceptation de la croix fait partie de ce processus. Comme je disais tout à l'heure, eh bien, Simon ne s'est pas rebiffé, il a pris cette croix, je ne dis pas qu'il a pris de gaieté de cœur, on lui a imposé, mais il ne s'est pas substitué à ça, eh bien, il est allé jusqu'à un certain bout, parce que finalement c'est Jésus qui est allé jusqu'au bout. Lui, Simon, à un moment donné, on l'a délesté de la croix, on lui a dit peut-être, retourne chez toi, ou retourne dans tes champs, et ça a été bénéfique pour lui. Hein. Dans un sens, ça lui a fait mal, mais ça a été après bénéfique pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est Jésus qui est allé jusqu'à la croix. Il a dit tout est accompli. Donc tout était accompli, il n'y avait plus rien à rajouter à son œuvre. Après, Jésus est ressuscité. Et donc la tête du serpent a été écrasée. De fait, voilà, ça a été la défaite pour Satan. Alors, deux versets on va lire rapidement, et puis on passera à la conclusion. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. « Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souveraine excellente, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. » Et nos petites épreuves aussi, eh bien, elles sont visibles, elles nous font mal, hein, physiquement parlant, moralement parlant, psychologiquement parlant, mais elles sont temporaires aussi. Donc nous regardons, car nos légères afflictions du temps présent produisent en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Et l'apôtre Paul a pu dire, bon, tout ce que j'ai vécu, alors que bon, déjà nous on pense que ce qu'il a vécu c'était phénoménal, il a dit, car nos légères afflictions. Bon, qu'est-ce que c'est quand c'est une grosse affliction alors? Mais bon, on comprend l'esprit de l'apôtre Paul à ce moment-là. On peut lire aussi Romains 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui,
afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Donc, là, à travers ces versets, il y a cette notion d'acceptation, comme je disais, par rapport à Simon de Cyrène. Les souffrances, elles sont là. C'est pas, quand on est un véritable chrétien, eh bien, peut-être, il y a un sentiment d'incompréhension quand les souffrances arrivent, parce qu'on se dit, moi je suis chrétien, donc tout va aller bien. Et c'est là où, au contraire, entre guillemets, tout commence à aller un petit peu mal. On commence à voir la terre un petit peu trembler sous nos pieds. Mais après, on comprend très vite que, on est attaqué par Satan, notre chair, etc. On est dans une guerre. Et c'est là où on se dit, il faut que j'y aille quoi, dans la bataille. Je ne peux pas tourner les talons et dire, c'est bon, j'abandonne. Ceux qui font ça sont ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est être sauvé. Et donc, il y a ce sentiment, cette notion d'acceptation de porter la croix. Et Simon de Cyrène a été, lui, quelque part obligé, mais on voit tout le long, eh bien, il a porté cette croix. Alors, je termine en conclusion. Que signifie porter la croix de Jésus? Au moins 3 choses. Consentir à être injustement traité dans ce monde à cause de la foi en Jésus que nous affichons. Accepter les souffrances que Dieu nous impose afin de nous faire participer à son plan de sauvetage du monde. Vivre quotidiennement dans la perspective du dépouillement de soi pour ressusciter en Christ. Rappelons-nous enfin que si nous souffrons avec Christ, nous serons aussi glorifiés avec lui. Alors ce n'est pas fini, je vais refaire la citation, je reprends une citation de ce fameux Georges Steinberger, ou Steinberger pour parler en français, et j'ai trouvé ça vraiment assez profond. Qu'eût été Jésus sans la croix? C'est un peu en vieux français, excusez-moi. Alors, qu'eût été Jésus sans la croix? Ne lâche donc pas la tienne, retiens-la fermement, car le Seigneur reconnaît ses disciples à ce qu'ils portent leur croix. N'essaye pas non plus de l'amoindrir, car tu ne ferais qu'amoindrir la croix qui t'est réservée. Ne prétends pas la choisir, prends plutôt celle que le Seigneur t'a préparée, ne la porte pas triomphalement devant toi comme un héros, ne la traîne pas non plus péniblement derrière toi, comme quelqu'un qui est à bout de force et de courage. Porte-la avec patience sur l'épaule, en sorte que Dieu en voie la plus grande part et les hommes la moindre. Ne t'irrite donc point contre ta croix. Elle est la conséquence de ta fidélité, comme Jésus le dit pour lui-même et pour les siens. Voilà, fin de citation. Voilà, donc je vais laisser la place à James pour un dernier cantique. Entre tes mains, j'abandonne. Je vous invite à vous lever pour chanter le 289. On va laisser le temps aux musiciens de prendre place et de nous apporter la note. Ensemble.